monde, je suis très contente de vous retrouver dans ce troisième vlogmas. On est lundi matin, il est 8h15, j'ai pas bien dormi donc la matinée va être compliquée. Je vais boire mon petit café pour espérer me réveiller. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième semaine. Là, je vais donner cours, mais après je vous parlerai de la lecture que j'ai commencée hier soir. Et je suis trop contente parce que c'est la dernière semaine avant les vacances. Donc on donne tout pour la dernière semaine et puis 2 semaines tranquillou. Je vous jure que j'ai tellement hâte d'y être que je réalise pas trop, mais là je vais d'abord donner cours. Oh là 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 là, mon téléphone s'est éclaté. Je vous avais dit que je vous dirais ce que j'étais en train de lire. Donc hier soir, j'ai commencé le 4e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Ce qui m'énerve, c'est que je l'ai acheté neuf et qu'il y a une petite crasse là qui part pas, mais bon, ça n'a pas d'importance. Donc j'ai lu 43 pages. J'ai pas lu grand chose, mais je vous avoue que je suis tellement contente de retourner dans cette histoire. Après mes 2 déceptions de la semaine passée, j'avais besoin d'un truc léger et doudou, et je pense que ça va très bien faire le job. Pour l'instant, ça se passe super bien. Pourtant, ici, c'est l'histoire de Sissi, qui est quand même une des sœurs que j'aime le moins. Bon, là, j'ai lu que 40 pages sur presque 800, 763. Mais je suis trop contente. Là, elle est en Thaïlande et après, elle va aller en Australie sur les traces de sa famille. Toujours le même principe dans les 7 sœurs. C'est 7 filles, enfin 6 filles qui ont été adoptées par un père adoptif. Elles viennent des 4 coins du monde et quand le père adoptif meurt, chacune reçoit un indice pour savoir quelles sont ses origines. Et donc dans chaque tome, on suit une sœur à la recherche de ses origines. Et ici, c'est la 4e sœur, Sissi, qui va partir en Australie. Donc j'ai hâte de voir ça. Et en plus, au niveau de la temporalité, c'est parfait parce que on est en décembre, juste un peu avant Noël. Donc je suis pile poil dans les temps. J'ai pas passé une super journée, donc je suis pas revenue vous parler, mais j'ai eu une journée super stressante à cause du boulot. Et quand c'est comme ça, bah, je préfère pas vlogger. Je préfère essayer de partager du positif. Bien sûr qu'Enzo boit quand je parle. Mais donc, quand j'ai une mauvaise journée, ce qui est très important, c'est de bien manger. Là, on a commandé des pizzas, donc c'est le repas réconfort idéal. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires quel est votre repas réconfort à vous quand ça va pas trop. Moi, c'est d'office, une pizza. Petit moment du quotidien pas très chouette. Je viens à l'instant de finir de me maquiller et j'ai éternué. Regardez ce que je viens de retrouver. Il est dans un état pitoyable parce qu'il était coincé à l'arrière d'une des bibliothèques de ma pile à lire qui est dans mon bureau. Donc il était coincé comme ça, quoi, en gros. Mais je l'avais perdu depuis un bon bout de temps. Je vous l'avais dit dans ma vidéo pile à lire du Cold Winter Challenge que je ne savais pas où il était. Ben, il est là. En plus, il a l'air chouette, il a pas l'air long. Je vais essayer de le lire pendant les vlogmas. C'est un classique et je l'avais acheté neuf, mais je l'ai bien défoncé. Mais en général, les classiques coûtent pas trop cher, donc tant pis. Je vais le coincer sous une brique ou je ne sais pas quoi. Ah, normalement, les classiques coûtent pas cher, mais celui-ci, il m'a quand même coûté 7,65 €, donc je vais essayer de le récupérer plus ou moins. Mais au moins, je l'ai retrouvé, c'est déjà ça. Je reviens vous parler de ma lecture du 4e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc la sœur à la perle, dont je vous ai brièvement parlé hier. Je suis arrivée à la page 101, et honnêtement, je suis tellement contente de replonger là-dedans. C'est une lecture pas prise de tête, c'est une lecture qui me fait du bien. Je le dévore, j'ai envie de le lire à toute vitesse et ça me fait vraiment du bien par rapport à mes lectures de la semaine passée. En plus, ce qui est vraiment génial, c'est que ça me fait voyager, je me sens en Thaïlande. Dès que j'ouvre le bouquin, je me dis « Ah yes !» J'ai l'impression d'y être, j'ai l'impression d'être sur la plage moi-même et je suis trop contente. Je fais pas du tout partie des gens qui prône les lectures en hiver où il fait toujours que froid. Je suis bien contente là d'être dans un endroit où il fait plus chaud que chez moi. Après bien sûr les livres de Noël, d'hiver, dans des contrées froides, ça fait aussi un peu rêver et ça fait très Noël et j'en ai plein dans ma pile du Cold Winter Challenge, mais là je suis contente d'être en Thaïlande. Je sais qu'après on va partir pour l'Australie. Ce que j'aime bien aussi avec cette saga, c'est que même si parfois on est un peu réticente pour connaître l'histoire d'une des sœurs, c'est mon cas avec Sissi qui est la sœur que j'aime le moins parce qu'elle est très désagréable, elle est pas très sympathique, elle est assez autoritaire, donc c'est la sœur que j'aime le moins. Et en fait, en lisant son histoire, ben, je l'aime vraiment beaucoup, je prends beaucoup de plaisir à la suivre et je trouve que ça c'est vraiment chouette de la part de Lucinda Riley. Pareil, dans le tome précédent, on avait le personnage de Star
Star, elle est extrêmement réservée, très très timide. Et en fait, j'avais été hyper contente de me mettre dans son histoire. Et ici, si, je redoutais un petit peu de lire son livre à elle. Mais je passe un très bon moment pour l'instant. Déjà, on comprend mieux certains aspects de sa personnalité. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est la 4e sœur, mais c'est la première des sœurs à ne pas être une reine de beauté. C'est-à-dire que toutes les sœurs précédentes, ben, en gros, c'était vraiment des bombes atomiques. Dès que quelqu'un les croisait, ils disaient mais waouh, t'es tellement belle. Si, elle se définit comme assez quelconque, voire pas très jolie. Après, c'est dans ses yeux à elle, hein. On ne sait pas si aux yeux des autres c'est comme ça, mais elle a conscience qu'elle est moins belle que ses autres sœurs. Et ça fait juste du bien d'avoir une héroïne, d'avoir une narratrice plus normale. Parce que ça, c'est quelque chose qui me gênait beaucoup dans les tomes précédents. Surtout de me dire que cet homme qui a adopté les filles, je me demandais tout le temps, sur quels critères est-ce qu'il s'était basé? Parce que s'il avait adopté que 6 filles super canon, il y a quand même un problème dans la sélection qu'il a fait de ses enfants. Enfin, je sais pas, hein. Ça me posait un petit souci éthique quand même. Mais donc voilà, si, elle dit qu'elle est pas super belle et que c'est la moins belle de la famille. Mais peut-être que quelqu'un la trouvera quand même très très belle. Il y a toujours des romans dans ce genre d'histoire. Et maintenant, je suis à la page 101 et on va replonger dans l'histoire de son ancêtre en Écosse en 1906. Et j'ai hyper hâte de continuer. Donc je vous laisse maintenant parce que je vais reprendre ma lecture. Est-ce que j'ai du travail pour demain? Oui, tout à fait. Est-ce que je fais semblant que j'en ai pas? Oui. Oui, on est vraiment sur ce mood-là. Donc je vais un peu bouquiner, boire mon petit thé et je verrai plus tard pour le travail. Et après, ça va encore se finir en pression en un coup. Ça, c'est ma spécialité. J'ai trop faim, j'ai rien de spécial dans mon frigo ou dans mes placards, donc je vais me faire un petit mug cake rapidement. Il est pas hyper monté, mais je pense que ça va être très très bon. Ça sent super bon en tout cas. J'ai reçu une commande que j'avais passée sur la boutique de Amai Sancha. Honnêtement, c'est tellement mignon ce que j'ai reçu. Je suis trop contente de vous montrer ça. C'est grâce à Pikidi que j'avais découvert cette boutique. Je vous la mettrai en barre d'informations parce que c'est très mignon ce qu'elle fait. Je me suis pris des petits stickers pouf souffle comme ceci qui sont vraiment super chou. Surtout ce petit chat là que j'adore, et ça ce sera parfait pour mon bullet journal. Désolée pour le bruit de fond, il y a un camion dans la rue, je vais attendre qu'il passe. Ensuite j'ai plutôt pris des choses qui étaient en rapport avec Noël. J'ai pris ces petits stickers qui iront aussi dans mon bullet journal, qui sont mais adorables. Franchement je suis super fan du style de dessin, et ce chat mais je l'adore. Un petit marque-page de Noël avec plein de petits détails juste adorable, et une carte de Noël super belle aussi. Honnêtement, je suis super fan de ce que j'ai commandé. Donc Amai Sancha, ça s'écrit comme ceci. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens pour sa boutique en barre d'infos. Je suis trop contente de ce que j'ai commandé, je trouve ça magnifique. Je suis vraiment pas une personne douée pour faire des photos Instagram, mais là, je suis fière de ma petite mise en scène pour Cro-Blanc. J'essaye d'améliorer mon feed, mais c'est pas facile, hein, je suis pas très douée. Je reviens vous parler parce que j'ai regardé un petit film de Noël, et comme je vous l'avais dit, quand je regarde un film de Noël, je vous en parle tout de suite et je ne le garde pas pour le bilan culturel du mois de janvier. Donc j'ai regardé Close sur Netflix, c'est un film d'animation que j'ai trouvé super mignon. Déjà au niveau visuel, c'est magnifique. Alors l'histoire, elle est trop mignonne. En fait, on va suivre un jeune homme qui est apprenti facteur, mais en fait c'est un fils à papa. Il fait pas du tout bien son travail, et comme punition, il va être envoyé dans l'extrême nord pour être facteur dans une petite ville sur une île. Les habitants de cette île ne sont pas super sympas, donc ça va pas très bien se passer pour lui de prime abord, parce que ce sont des gens qui ne s'envoient pas de lettres du tout, donc il a aucun travail, et surtout le deal avec son père, c'est qu'il doit envoyer un certain nombre de lettres pour pouvoir revenir chez lui. Mais les gens là-bas, ils ne font que se disputer et ils ne s'envoient pas de lettres. Et il va rencontrer un étrange homme qui s'appelle Klaus, et ils vont apprendre à se connaître. Et voilà, petit à petit, on a l'histoire en fait du Père Noël qui commence. C'est super mignon, les images sont magnifiques. Dès que je regarde un film d'animation, je me dis quand même le travail de fou que ça doit demander, c'est assez incroyable. Et j'ai passé un bon moment, je regarde quasiment pas de films d'animation, donc j'étais contente d'en regarder un pour une fois. Et je trouve que Netflix a vraiment fait hyper bien le job. Et c'est assez original en plus dans l'histoire, je m'attendais pas à ça.
Donc j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, à part que c'est vraiment chouette. Donc si vous savez pas quoi regarder, que vous voulez un truc doudou pour toute la famille, principalement pour les enfants, c'est vraiment super et c'est tout doux, donc ça fait du bien. Je regarde un petit vlog et c'est ridicule. Je suis en train de faire mon bullet journal. Vous voyez rien? Voilà. J'ai envie de mettre mes nouveaux stickers, mais j'ose pas parce qu'ils sont trop beaux. Ça n'a aucun sens. Donc j'achète des stickers que je n'ose pas mettre. Donc voilà. Genre celui-là, j'ai pas du tout envie de le mettre dans mon bullet journal. Je me dis c'est gâché, mais ouais, c'est très très bête ça comme réflexion. Aujourd'hui, c'est une journée où je vous montre pas ma tête parce que je suis pas maquillée. L'objectif de 2021, ce serait d'oser me montrer sans maquillage, mais on n'en est pas encore là. J'avance pas mal dans les 7 sœurs. Là, il est pas tard, hein, on dirait parce qu'il fait sombre, mais il est même pas 17 h. Donc je vais essayer aujourd'hui de lire jusqu'à la page 400, je pense qu'il y a tout à fait moyen. Et honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime aussi bien l'histoire au présent que celle au passé, c'est très chouette. J'ai toujours une préférence pour celle au passé parce qu'il y a ce côté mystère, on se demande comment ça va se finir. Mais l'histoire de Sissi, celle au présent, est pas mal aussi. Là, elle est arrivée en Australie. Et en gros, l'histoire de son ancêtre, c'est Kitty, qui était une jeune femme, fille de pasteur en Écosse, qui doit partir pour l'Australie pour être dame de compagnie pour une femme de la noblesse écossaise qui va retrouver sa sœur. Là, je vous en dis presque rien, mais je préfère vous laisser le mystère entier si vous comptez un jour lire ce bouquin. Aujourd'hui, c'est une journée stressante, mais je suis soutenue par ce petit chien d'amour qui mange des knick-knacks. Ça y est, je suis en vacances, je suis tellement contente. Normalement, j'ai toujours mon trajet de tram pour réaliser que c'est les vacances. Là, je dois juste passer de mon bureau à mon salon et c'est cool, ça va encore plus vite. Je vous jure, je suis soulagée. Même si je dois encore un peu bosser cet après-midi, comme ça, je clôture tout avant de partir en congé. Enfin, partir en congé, égale rester chez moi, on s'entend, mais bref. Comme ça, je clôture tout, j'ai l'esprit plus libre pendant les vacances. Je suis soulagée, honnêtement, j'étais fatiguée, donc trop contente d'avoir 2 semaines où je peux juste relâcher un peu la pression et profiter. En fait, je me rends compte que je vous ai pas du tout parlé presque aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai presque pas lu. Hier, je vous avais dit toute confiante, ouais, je vais arriver à la page 400, énorme blague. J'y suis toujours pas maintenant, j'y suis presque, mais toujours pas à la page 400. Donc là, je vous avais montré, j'avais commencé le film Les Chroniques de Noël sur Netflix, mais en fait je l'ai arrêté parce que c'est super mignon et tout, mais c'est très très jeunesse, donc j'ai pas envie de regarder ça. Je pense que c'est un film parfait pour la famille, regarder avec ses enfants et tout. Mais moi là maintenant, tout de suite, j'ai pas envie d'un film si jeunesse. Donc je me regarde des épisodes de Gilmore Girls. Je pense que je vais un peu lire aussi ce soir parce que je vais terminer d'office ce bouquin ce week-end. De toute façon parce que j'ai envie de l'avoir fini parce que j'adore. Et surtout parce que j'ai envie de pouvoir vous en parler à la fin de ce vlog. J'ai envie de le terminer le vlog donc en terminant ce bouquin. J'aime toujours autant ma lecture, honnêtement, je passe un super bon moment. Je trouve juste que dans l'histoire au passé, il y a quand même quelques longueurs, c'est la seule chose que je reproche. Parfois je me dis, c'est un peu long et surtout j'ai un petit peu l'impression de savoir vers où on va. Donc j'espère me tromper. Je vous tiendrai au courant de toute façon de l'avancée de tout ça. J'ai acheté tous mes cadeaux de Noël et en plus j'ai eu l'idée de faire des emballages cadeaux zéro déchet. Donc j'ai réutilisé du papier journal pour emballer mes cadeaux et je trouve que ça donne plutôt bien. Je suis désolée, je suis pas trop venue vous parler aujourd'hui. J'ai fait mes cadeaux de Noël et tout comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Je reviens vous parler de La Sœur à la Perle de Lucinda Riley. Il me reste encore quand même 250 pages. Je vais encore essayer de lire ce soir. Ce qui serait bien, ce serait que je me laisse environ 200 pages pour demain. C'est vraiment en ça que Booktube, ça a changé mon rapport à la lecture. Avant, je me serais dit, c'est pas grave, je terminerai lundi à mon aise, ou bien demain si j'en ai envie. Mais là, je me dis vraiment, il faut que je termine demain pour pouvoir vous en parler dans ce vlog. Sinon, c'est hyper dommage si
je clôture ce vlog sans vous avoir donné mon avis final sur le livre. En tout cas là où j'en suis, je trouve toujours que c'est intéressant. Je passe toujours un bon moment. Il y a certaines longueurs, il y a des parties dans l'histoire au passé qui sont un peu longues. Il y a un élément que j'avais vu venir, mais tout le reste, je suis assez surprise, donc ça c'est plutôt chouette. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans la partie contemporaine, donc la partie avec Sissi, on apprend pas mal de choses sur la culture des aborigènes, sur leur art, sur plein de choses. On les met vraiment en avant. Et ça, je trouve que c'est cool parce que c'est pas non plus très fréquent en littérature. Et j'apprends pas mal de choses sur les aborigènes d'Australie et sur l'Australie tout court. L'Australie qui a parfois un climat assez terrible, assez hostile et où c'est pas toujours facile de vivre. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit ça à travers les yeux de Sissi qui a grandi en Suisse et là qui vit à Londres. Mais on voit aussi ça à travers les yeux de Kitty qui arrivait d'Écosse et qui a dû s'acclimater à ce pays tellement différent du sien. Donc, pour le voyage, c'est toujours génial Lucinda Riley parce qu'à chaque fois, on apprend des choses sur un pays, sur une culture, sur des habitants. Donc même si ces livres sont souvent qualifiés de livres très cucu et tout, je me dis qu'elle a quand même un gros travail de recherche à faire parce que chaque fois on apprend quand même des choses différentes. Et honnêtement, c'est vraiment pas si cucu que ça. Hein. Si c'est quelque chose qui vous effraie avec du Lucinda Riley, il y a certains trucs un peu prévisibles, mais les histoires sont quand même super bien ficelées, super bien construites. Et moi, c'est une saga que je prends beaucoup de plaisir à découvrir. On va terminer ce vlog avec une lumière catastrophique. Je suis désolée, mais il est presque 21h. Il est 20h40, donc il fait tout noir forcément. Donc j'ai la lumière au-dessus de ma tête. Ça doit pas être très beau, mais on s'en fiche. Globalement, j'ai passé la journée à lire et à faire de la pâtisserie. Donc c'est ce qu'on appelle une bonne journée. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vous laisse vous dire, regardez le beau pull que j'ai sur moi. C'est ma maman qui me l'a tricoté et honnêtement... je l'adore, j'ai plus envie de le quitter, je le trouve trop beau et trop confortable. Mais je reviens principalement pour vous parler lecture parce que j'ai terminé le 4e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc la sœur à la perle. Je viens de le terminer là il y a quelques minutes, donc c'est vraiment un avis à chaud que je vais vous partager. J'ai beaucoup aimé ce tome, comme tous les tomes des 7 sœurs pour l'instant. C'est pas mon préféré, hein. Mon préféré ça va rester le 3, en tout cas pour l'instant. Il n'est pas détrôné. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le voyage en Australie. J'ai beaucoup aimé l'histoire dans le passé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on aborde la culture des aborigènes. J'ai beaucoup aimé le fait que j'aimais pas Sissi à la base et que j'ai adoré suivre son histoire et qu'en fait, j'en ai appris beaucoup plus sur elle-même. C'est ça que j'aime bien avec Lucinda Riley, c'est que parfois, on se dit ouais, cette sœur-là, je suis pas très chaude de lire son histoire et en fait, on passe un super moment. Donc je trouve que c'est un assez beau tour de force de sa part. Et j'ai été triste de quitter les personnages. Quand ça s'est fini, je me suis dit ah ben dommage, si je la reverrai pas, enfin je la reverrai un peu à travers les autres sœurs, mais ce sera pas la même chose. Ce qui est chouette aussi avec la saga, c'est que Lucinda Riley termine toujours par un chapitre sur la sœur qui suit. Donc ici on a eu un chapitre sur Tiggy, et donc je vois déjà que le prochain tome va me plaire parce qu'on va être dans un endroit avec plein d'animaux, et Tiggy est très engagée pour la cause animale, donc je pense que ça devrait me parler, que ça devrait me plaire. Mais en tout cas, voilà, encore un excellent moment avec cette saga. Il y a quelques longueurs, il y a des moments où ça tourne un peu en rond. En même temps, sur un bouquin qui fait plus de 750 pages, ça me paraît un peu inévitable. Je pense que c'est très rare un bouquin de 750 pages où on ressent aucune longueur à aucun moment. Donc c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, on peut mettre un petit coup d'accélérateur sur l'histoire au passé. Mais c'est tout mignon, c'est tout touchant. Il y a juste, j'ai oublié de vous dire à la fin, une grosse coïncidence qui arrive. Je me suis dit, ouais, comme par hasard... ça fait partie aussi du jeu avec les 7 sœurs. Les histoires sont bien construites, mais on sait qu'il peut y avoir des trucs un peu gros pour que ce soit réaliste parfois. Et au final, c'est pas très grave, ça fait passer un bon moment, ça fait se changer les idées tout en n'étant pas trop bébête. Et moi, c'est une saga que je vais continuer avec grand plaisir, mais il me reste déjà plus que 2 tomes. Donc depuis le mois de mai, j'en ai déjà lu 4, ou le mois de juin, je sais plus quand j'ai commencé, mais en tout cas, j'ai pas envie d'être à la fin, et j'ai pas envie de terminer. Mais je pense qu'un 7e tome va sortir même s'il y a que 6 sœurs. Donc je sais pas trop, mais en tout cas, il y en a que 2 autres qui sont parus.
Mais je suis impatiente déjà d'y revenir parce que c'est toujours une petite bulle et c'est toujours agréable et celui-ci n'a pas fait exception. Et voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu malgré le fait qu'il y ait eu qu'un seul livre présenté, mais comme il était gros, il m'a fait toute la semaine. En tout cas, demain, j'en commence un plus court. Donc, il y en aura d'office plusieurs dans le prochain vlog. Je vous souhaite déjà un excellent réveillon de Noël, même si ce sera un peu différent cette année. Profitez-en quand même au maximum avec les gens que vous aimez, parce que j'aurai pas l'occasion de vous le dire d'ici là. Et moi je vous remercie d'être toujours présent pour regarder mes vidéos, et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!